Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un peu sur les hébergeurs et les noms de domaine. Donc un peu en gros c'est quoi et c'est ça. Alors qui je suis en gros, donc je suis un informaticien, un programmeur et un web designer. Donc je travaille dans la compagnie Le Testeur de Produits, qui est une petite compagnie située à Montréal. Donc, comment faire un serveur? Donc, tout d'abord, il y a plusieurs étapes. Je vais un peu vous dire en gros quelles sont les étapes. Donc, je vais vous donner quelques informations. Je ne vais pas tous vous dire assez pour que vous ayez créé un. De base, il faut un informaticien. Et je vais un peu vous parler c'est quoi les risques et tout ça. Donc, en premier, l'hébergeur, c'est l'hébergeur. Donc, j'ai mis en parenthèse serveur. Donc, c'est un hébergeur, c'est, on va dire, non scientifique, comme on peut le dire, c'est le serveur. Donc, ouais, eux sont reliés à des domaines. Donc, les domaines, c'est, on va un peu en voir. Donc, les domaines, on peut mettre autant de domaines qu'on veut. Donc, ici, j'en ai mis 4. Par exemple, j'en ai mis 4. On peut en avoir comme 300, 200. Il y en a qui sont 200, il y en a qui sont 1. Donc, ça dépend aussi. Après, on peut les mettre dans un certificat. Le domaine va être relié, peut être relié à un certificat SSL. Donc, il y a plusieurs formats de certificat. Donc, le certificat, c'est une sécurité additionnelle. Donc, elle est optionnelle, cette sécurité. Donc, pas tout le monde l'a. Donc, je vais un peu vous parler de la EV. Il y en a plusieurs. Donc, il y en a qui vont le domaine, après ils mettent le certificat. Il y en a qui vont directement au domaine jusqu'au fichier. Donc, il y a plusieurs techniques. Ensuite, on finit par le fichier. Donc, le fichier, ben, ces informations. Ben, les fichiers, où est-ce qu'ils sont stockés les pages web. Donc, c'est quoi un hébergeur ou un serveur? L'hébergeur, c'est, on va dire, une grosse machine, ben, plusieurs grosses machines regroupées ensemble, ben, un peu comme eux. Ou est-ce que à la fin, c'est comme une grosse machine qui stocke toutes les informations pour, euh, pour que, pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse héberger votre site internet. Donc, en gros, ça ressemble un peu à eux. Et si vous voyez, exemple, ici, on peut voir comme une chose rouge, ici. Alors, une comme ça, c'est un disque dur. En général, ces disques durs-là sont, en général, en organisation, on les met de 10 Tera pour une question d'organisation. Mais, ouais. Donc le domaine c'est également, on peut dire le domaine comme plusieurs personnes vous aurez entendu le nom de domaine. Donc le nom de domaine c'est le nom que vous donnez exemple pour un site internet. Comme www. quelque chose.com ou il y a plusieurs formats .com, .net, .tv, .info. Il y a plusieurs formats. Donc ici il y en a qui vont mettre, et dans Google ils ont mis www.google.com. Ouais. Ou également, on peut utiliser le domaine par un email. Donc, on voit exemple quelque chose at le domaine.com. Ici, j'ai pris un exemple at hotmail.com. Il y a plusieurs personnes qui ont un Hotmail. Donc, Hotmail, c'est le domaine. Donc, c'est pas Microsoft, c'est Hotmail. Après, il y a le site officiel de Microsoft ou est-ce que c'est un autre domaine. C'est quoi les certificats SSL donc? Avant, je vous ai parlé, c'est une sécurité additionnelle, donc c'est contre les pirateurs. Ouais, donc au début, là, comment ça fonctionne? Eh bien, au début, il y a le serveur relié au certificat SSL, ensuite au client. Donc le client, avant d'accéder au serveur, il devrait faire face au certificat SSL. Donc le certificat SSL, si on l'ouvre à l'intérieur, ben, ça donne un résultat un peu comme ça. Donc en gros, on peut pas trop comprendre c'est quoi ça. Donc il y a deux fichiers, le private key, donc la clé privée, et le certificat,
certificat.cer. Donc c'est ça, et le certificat SSL, il filtre les informations en code binaire. Donc les codes binaires, certaines personnes ont entendu, c'est les 0 et les 1. Donc c'est ça. Donc il y a plusieurs formats de certificats. Donc les voilà, c'est eux. Donc ça c'est quelques-uns. Donc je les ai pas tous mis, mais j'ai mis une bonne partie. On va vraiment regarder ces deux-là. La EV, la SSL EV plus et la EV multidomaine. Donc eux en gros c'est quoi? Eux, donc si vous regardez sur un navigateur, ouais, on peut voir exemple ici, on peut voir l'URL, elle est en vert. Donc l'URL c'est la petite chose en haut, la petite barre en haut, elle est en vert. Donc quand c'est en vert, c'est automatiquement EV. Donc quand les pirateurs ils voient ça, ils n'ont peut-être pas peur, mais ils savent qu'ils ont une bonne sécurité. Donc ils n'essayent pas trop de rentrer dessus, puisqu'ils savent que c'est une très bonne sécurité. Donc un bon certificat, donc un EV, principalement le multidomaine. Multidomaine, c'est avec plusieurs domaines. Ouais, en général, ça coûte en principe 2500$ par, je pense, 2500$ par, je pense, 2 ans, quelque chose du genre. Donc à chaque fois, il faut le renouveler. Donc si vous voulez un certificat, n'importe lequel, ouais, ben, quelles sont les compagnies? Donc j'en ai nommé quelques-uns, ils sont pas très connus, ben, ça dépend lesquels. Il y a Symantec, donc c'est eux les trois. Donc Symantec en gros c'est Symantec, pour ceux qui ont déjà vu une place mais ne savent pas c'est quoi, c'est la compagnie qui ont créé l'antivirus Norton. Puisque Norton est très connu. Donc les fichiers du web. Donc plusieurs personnes, donc ça demande tout d'abord plusieurs terabytes comme Google. Ils ont plusieurs serveurs. Donc on utilise principalement je vous recommande de les utiliser en PHP qu'en HTML. Ça dépend aussi quel fichier. Mais en général, si vous filtrez pas votre URL, exemple si vous voyez ici index.html, index.php, c'est quoi la différence entre les deux? Des fois c'est le même résultat, des fois, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est le même résultat. Par exemple, quand le pirateur voit index.php, il va savoir que le langage a été programmé en PHP. Donc un langage qu'on ne peut pas trop le modifier. Ou est-ce qu'on peut pas voir le source. Exemple, si on ouvre un moteur de recherche, on fait CTRL U, on va voir du HTML, on peut voir du HTML, du CSS et un peu de JavaScript, ça dépend pour quel site internet. Mais on ne peut pas voir de PHP. Donc le PHP il est quand même très utilisé. Des fois le HTML imite le PHP assez souvent. Mais dans une autre vidéo, je pense que je vais un peu vous montrer dans ça. Donc le HTML, quand le pirateur voit .html, ça se peut qu'il va croire que le site est entièrement en HTML. Donc il va se dire, je peux le modifier. Or, si on vous mettez du PHP dans un fichier index.html, ça dépend. Des fois, il va fonctionner, des fois, il veut qu'on la mette index.php. Donc, ça dépend aussi de ce que vous faites. Donc, les prix et les marques du serveur. Donc, tout d'abord, on va commencer avec les prix. Donc, le serveur, en général, on peut le personnaliser. Donc, en général, exemple, si vous voyez si on voit ici dans cette image, donc ça c'est un serveur. Donc, si un serveur, en gros, c'est quoi? Donc, si on en met plusieurs on va dire de cette plaque-là, un par-dessus l'autre, et on lui rajoute un plastique, des fois c'est en plastique, des fois c'est en métal, ouais, ça donne un résultat un peu comme celui-ci. C'est comme ça le serveur. Donc il y a plusieurs formats de serveur. Donc ça dépend de ce que vous voulez, la puissance, le prix. Donc en général il est personnalisable. Par exemple en termes d'électricité, pour savoir en gros ça va coûter combien en électricité,
Exemple, si on prend celui de Google. Google ont à peu près ils ont 13 centres à travers le monde, dont un à Montréal. Un serveur de Google euh, demande autant d'électricité qu'une ville entière. Donc, en général, on dit une ville entière pour dire en gros ça coûte combien, mais on peut pas dire entre Montréal et Paris lequel qui prend plus d'électricité. Donc, on peut pas avoir. Donc, ça, je vous le dis en gros. Donc, c'est pas si précis que ça. Donc si on voit si on voit les marques, donc il y a Fujitsu, Oracle et IBM. Donc eux c'est trois compagnies qui en font. Il y en a clairement d'autres, mais eux je les connais le plus. Oui. Donc si on voit les performances, donc ça demande également beaucoup de performances. Donc on peut et donc si on fait back, on peut voir que eux ils demandent un comme ça demande beaucoup de performance. Ici ça demande plusieurs cœurs. Donc les cœurs c'est un humain ça a un cœur, un serveur ça a plusieurs cœurs. Donc les cœurs pour l'ordinateur ou un serveur, ça peut c'est un peu comme c'est comme ça. Donc plus il y en a, plus l'ordinateur est rapide, mais aussi il faut savoir la marque et comment les mettre et c'est quoi les risques. Donc parce qu'on peut pas les mettre n'importe comment. Il y en a qui sont pour Windows, il y en a qui sont pour uniquement Mac, il y en a qui sont pour d'autres. Donc ça demande comme ça. Donc si on fait back, ici on peut voir, l'autre fois je l'ai vu, je pense celui-ci, ce serveur, je me rappelle avec un comme ça, il avait à peu près 72. 72 cœurs c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à un ordinateur. Un ordinateur à partir de 2008, tous les ordinateurs de 2008, je pense en 2008, ouais, ils ont changé que tous les serveurs, tous les ordinateurs doivent être maintenant 4 cœurs. Donc avant les serveurs étaient 2 cœurs, maintenant ils sont rendus 4 cœurs, donc ils sont rendus plus puissants. Et ouais, il y a des serveurs qui sont avec 2 cœurs, donc ne vous étonnez pas si vous avez un vieil ordinateur comme Windows XP ou Windows et plus ancien. Ça se peut qu'il y ait 2 cœurs, ouais. On peut aussi le voir dans les CPU. Donc, les CPU c'est un diagnostic. Donc, en processeur, donc il y en a qui disent que ça demande un Intel Core i3, i5, i7, mais non, ça demande un Intel Xeon qui est principalement pour tous les serveurs. Pour tous les serveurs. Donc, il y a des ordi avec un Intel Xeon comme les Maingear, qui est une marque haut de gamme de PC pour le gaming. Mais, exemple, pourquoi j'ai mis E? Exemple, ici il y a Intel Xeon E3, E5 et E7. Le E3, si on peut voir que i3, E3, E5, i5, E7, i7. Donc on peut voir qu'il y a une petite différence entre le E et le I. Et ouais, le E7 il est plus puissant que le E7 il est beaucoup plus puissant que le i7. Mais le i7, ouais, ouais, ça c'est beaucoup plus puissant. Donc ça c'est le processeur le plus puissant. Je pense que c'est également le plus puissant d'Intel. Donc il y en a qui vont dire pourquoi c'est Intel et non pas AMD. AMD ils sont pas trop cons, ils font pas trop font pas des processeurs à grosse performance. AMD. Intel ils le font plus pour les serveurs. Donc je pense que c'est la fin. Je pense que j'ai fait le tour. Donc s'il y a des questions, des choses que j'ai rien dit, ça arrive. Vous pouvez le mettre dans la description. Vous pouvez tout dire dans la description si vous voulez en faire un et tout ça. Donc je suis là pour ça. Mettez pas dans la description, dans les commentaires de la vidéo. Bye.